Entente en folie, qui est une initiative conjointe de EFOI Maurice Rodrigue. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. En effet, votre présence ici nous prouve combien cet événement, qui met à l'honneur et promeut l'entrepreneuriat féminin, vous tient à cœur. Car vous croyez dans la femme chef d'entreprise, dans son leadership, son engagement à participer au développement économique de l'océan Indien et aussi sa détermination de réussir. Merci de votre soutien et de votre confiance dans l'entrepreneuriat féminin. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Ginette Villeneuve-Anoda, PDSM, présidente de EFOI Maurice, sous vos applaudissements. Chers amis, je suis vraiment contente aujourd'hui de vous accueillir. Vraiment contente parce que c'est la première fois que nous organisons avec Rodrigue. Ensemble avec Rodrigue, pour organiser cet événement. Nous avons l'habitude de travailler avec Rodrigue depuis longtemps, mais c'est la première fois que nous sommes là, tous les deux associations. Donc ça me fait un grand plaisir. Alors, Entrepreneurs Féminins, c'est une association qui justement promeut l'entrepreneuriat à Maurice et dans les îles. Donc nous faisons partie d'une plateforme représentant Madagascar, Seychelles, Comores, Rodrigue bien sûr, La Réunion, les 5 pays de l'océan Indien. Nous avons bien sûr l'habitude de nous rencontrer tous les ans. Une fois là, on se rencontre entre pays. Mais ce que nous faisons à Maurice, c'est que nous travaillons avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour la promotion de la femme entrepreneur. Comment nous le faisons? C'est que les institutions nous aident en nous soutenant, en nous donnant de la formation pour nos membres. Donc pour nos membres et même les non-membres, nous avons commencé cette année à nous tourner vers celles qui ne sont pas membres de EFOI pour leur offrir la formation. Pourquoi j'ai dit les non-membres? Parce que EFOI, au tout début de sa création en 2001, devait regrouper que les femmes qui sont au stade formel. Donc nous nous sommes rendus compte que la majorité des femmes qui ont une activité ne sont pas formelles, elles sont informelles. Donc nous, notre objectif, qui est la promotion de l'entrepreneuriat, nous avons commencé justement à travailler auprès des femmes pour les inciter, pour les encourager à passer au stade formel. Donc c'est là que nous nous sommes tournés vers les institutions pour les formations de nos membres. Et nous nous sommes rendus compte aussi qu'en allant vers d'autres, les non-membres de EFOI, en leur proposant la formation, à ce moment-là, elles sont conscientes qu'elles peuvent former partie d'un groupe, qu'elles peuvent développer leur activité. Et aujourd'hui, nous avons au sein de notre association, nous avons des startups qui iront très loin, j'espère bien. Nous avons aussi les One Person Company, celles qui ont que leur compagnie, mais qui ont enregistré leur compagnie. C'est petit, oui, mais elles aussi, elles sont appelées à grandir. Et pour celles qui n'ont pas de compagnie, qui ne peuvent pas créer une entreprise, nous les regroupons au sein de notre coopérative. Nous avons une coopérative au sein de l'association et nous les regroupons au sein de cette coopérative. Donc tout le monde est invité à venir en faire partie. Et ce que nous faisons encore, nous avons commencé l'année dernière, c'est que nous allons vers les groupes, les associations, les groupes. Non, nous ne leur demandons pas de devenir membres individuels de l'association, mais nous leur demandons d'associer leur association, d'affilier leur association à Entrepreneurs Féminins. Et à ce moment-là, elles profitent de toutes les opportunités, de tous les avantages que EFOI trouve auprès des institutions. Donc voilà pour EFOI. Maintenant, pour cette activité que nous organisons aujourd'hui, je vais passer la parole, je vais donner quelques minutes à celle qui a eu l'idée
justement, c'était au cours d'une visite à Rodrigue, parce que nous faisons souvent des visites à Rodrigue. Au cours d'une visite à Rodrigue, elle a fait la proposition et Rodrigue a été enchanté d'y participer. Donc je vous passe la personne qui est derrière ce projet. Madame Rosie Félix. Vraiment fière d'avoir pu accomplir cet événement avec l'aide de Rodrigue et de EFOI Maurice. Cela n'a pas été facile. Quand on a fait la visite à Rodrigue, on a lancé l'idée, ça nous a pris du temps pour toute l'organisation, mais aujourd'hui, nous voilà ici. Le but de cet événement, c'est de conscientiser tout le monde avec l'abolition des sacs en plastique, de se retourner vers la tente en vacuum, vers les sacs en toile, que vous pouvez voir les produits que ces dames-là font. Et que, au lieu d'aller vers l'importation, acheter mauricien et protéger l'environnement. Et comme je vous dis, c'est avec une grande joie que je vois nos sœurs Rodriguez ici. Cela n'a pas été facile, elles ont eu pas mal de difficultés, mais elles sont là. Et j'espère que tous leurs produits vont se vendre. Merci. Pour ce beau projet, et alors je dois aussi vous dire que c'est pas seulement ça, Tente en Folie, mais nous travaillons aussi sur un projet de sac en ce moment avec nos membres, parce que nous voulons leur donner une formation en vannerie, mais aussi en tissage avec l'aide de Madagascar. Alors, pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Alors là, la liste est très très longue. Je commencerai par le ministère de l'égalité des genres. Et puis, il y a aussi le CODAN qui a bien voulu nous mettre cet espace à notre disposition. Et alors là, je dois vous dire, je l'annonce dès maintenant, nous sommes en discussion avec le CODAN pour la rencontre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre régionale tous les ans dans les 5 pays de l'océan Indien. Cette année, Maurice aura l'occasion de recevoir les autres pays de l'océan Indien au cours de ce qu'on appelle un salon Made in Farm. Donc, je vous annonce dès maintenant, nous allons l'organiser, nous allons travailler là-dessus avec le soutien de la COI. Nous sommes contentes aussi d'accueillir Madame Koutoum parmi nous. Elle vient d'arriver. Alors, pour tous les membres de EFOI, vous connaissiez Fatoumia. La représentante de Fatoumia est arrivée. Nous l'accueillons avec plaisir. Et je remercie, si je fais la liste, ça va être très très longue la liste de tous ceux qui soutiennent EFOI. Nous vous disons un grand merci, nous aurons l'occasion encore de vous remercier. Et je remercie aussi Lindsay qui a bien accepté de venir nous égayer aujourd'hui. Merci. Aurore Perrault, ministre des Égalités des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. L'honorable Monsieur, Madame Ginette Villeneuve-Anedin, présidente d'entrepreneuriat au féminin Océan Indien Maurice. Et je salue aussi Madame Marie-France Chamary, présidente de la MFCE, et Madame la représentante de la COI, et Madame Lindsay, et distingués invités, Mesdames des artisans entrepreneurs de Maurice et de Rodrigue. Je tiens aussi tout d'abord à vous présenter les excuses de Madame Franchette Gaspard Pierre-Louis, l'adjointe chef commissaire, qui ne peut être là aujourd'hui. Elle présente ses salutations à vous tous. En tant que présidente de FOI Espace Rodrigue, je suis très fière de ce projet. Ce projet se réalise aujourd'hui.
Ce n'est pas qu'un expo-vente, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'opportunité qu'offre cette loi de bannir les sacs en plastique pour nos artisans entrepreneurs. Je voudrais vous apporter le témoignage de chez nous à Rodrigue. L'interdiction des sacs en plastique sous le Rodrigues Regional Assembly Regulation Act 2014 a été bénéfique pour nous artisans. Je peux vous dire aujourd'hui, nos produits artisanaux alternatifs aux sacs en plastique est en grande demande, que ce soit auprès des Rodriguais, des Mauriciens ou même des étrangers. C'est devenu notre quotidien maintenant de nous servir d'une tente, d'un panier ou d'une corbeille pour nos sorties. Côté environnement, cette loi a permis aux planteurs d'aller de l'avant avec leur projet de reboisement du Vacois, Vétiver, d'Aloès, entre autres. Bien sûr, avec le soutien de la Commission de l'environnement. Maintenant, on commence à avoir de résultats à Rodrigue, plus verte. Nous voulons, par cette collaboration avec le FOI Maurice et Rodrigue, conscientiser la population sur cette initiative d'interdiction des sacs en plastique pour rendre l'environnement plus agréable. Alors, je remercie tous ceux aussi qui nous ont aidés à pouvoir faire le déplacement jusqu'ici, qui n'a pas été facile. Merci à tout le monde et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble et on a plein d'autres projets et on aura encore les soutiens des organisations qui nous aident. Merci. De l'invitation, merci pour l'introduction parce que c'est vrai, en tant que femme chanteuse, c'est important qu'il nous positionne pour la femme. Et nous avons beaucoup de choses et beaucoup de difficultés pour nous capables à fond ce qu'il nous a pour nous faire, mais si nous sommes capables d'applaudir bien bien fort parce qu'ils sont toutes bonnes femmes exemplaires. Dans ce temps, mais on se filmer après. Tout grâce à l'Éternel. Allez, bonne femme, donne-nous la main. Et là. Hey. Il fait tout, pas les pousser. Il fait tout, pas les pousser. C'est lui-même qui tombe élevé. Oui, lui-même qui maman, papa. Il fait tout. Moi prêcher courage, c'est sa femme là. Moi prêcher la force qu'ils ont et malgré des hauts débats, je filme tout le temps donné pour ma bouche monte ça, pas si facile pour sa maman là, pour qu'il est capable d'assumer tout ça là, mais lui tout le temps faire tout pour qu'ils soient bons enfants. N'a pas ressenti ça, l'une tout le temps pense pas une bonne action, l'une tout le temps faire ce qu'ils font, malgré la tentation, l'une garde la foi pour les pas tomber dans pétition, l'une fait tout, pas de tout, pas de tout seul, allez du seul, et tomber les terres, lui-même petit maman. Villeneuve-Radonnet, présidente de EFOI. Je vais dire distingués invités. Toutes les membres de EFOI
Et un bonjour spécial à nos sœurs qui viennent de l'île Rodrigue. Vraiment, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous au Codan. C'est un beau temps. Je disais tout à l'heure, quand je venais ici, elle est dans espoir la meilleure. Et je crois, après ça, l'ambiance qui Lindsay mettait là, je ne peux pas faire le discours qui était prévu pour aujourd'hui. Un exploit, Lindsay reste vraiment santé. Nous sommes 10 dans le 2 mois. Alors, c'est une... je trouve aujourd'hui l'initiative vraiment fort louable de vouloir aider les femmes, aider les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'alternative au plastique. Quand le gouvernement a pris la décision de bannir les sacs en plastique, là, il faudrait surtout saluer que cette initiative a été prise avant à l'île Rodrigue et ensuite à l'île Maurice. Je crois que le peuple mauricien, la nation mauricienne, a compris que c'est très important de protéger la nature, de protéger l'environnement. Et qu'on peut, comme on le dit en anglais, go green. Avant de venir ici, de m'asseoir, j'ai eu le temps de marcher un peu, de visiter les produits que les dames ont apportés. Et je dois dire que j'ai été vraiment séduite par la qualité et aussi les produits qui ont été utilisés. Et j'ai même dit, moi ici, je m'amène mon petit porte-monnaie pour acheter un sac. C'est très important que nous réaliser que si nous on dit, surtout nous, les femmes, nous pas prendre la décision pour protéger la nature, parce que quand même, nous, les femmes, nous sommes mères. Donc, on donne la vie. Et la nature, l'environnement, c'est la vie. Qui qualité l'environnement qui nous peut léguer après à nous, les enfants. Donc, il est bien important que nous commençons à être pionnières, nous commençons à prendre décision dans la bonne direction. Au niveau du ministère, moi-même, comme je te connais, nous avons le National Women Entrepreneur Council. Et au sein de ce council, nous ici, nous pouvons faire beaucoup d'efforts. Nous avons une nouvelle présidente très dynamique. Nous avons une nouvelle vision pour le council. Et nous pouvons faire beaucoup d'efforts justement pour qu'ils nous aillent dans la direction, c'est-à-dire protection de la nature, protection de l'environnement. D'ailleurs, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, nous organisons justement l'inauguration d'un business hub. Très souvent, quand une madame, je crois, Ginette, vous d'accord avec moi, très souvent, quand une madame a envie de commencer ce business et elle a beaucoup d'argent pour y commencer, il y a un rendez-vous business pour les faire, il a besoin de joindre un dimoun et il n'est pas connu que il faut aller. Bien sûr, pas capable de joindre la case, pas capable de joindre d'un magasin, la boutique. Et très souvent, il y a une place appropriée pour ce rendez-vous-là et il y a aussi le support qui va avec, il y a une connexion Internet, il y a un fax, il y a une aide professionnelle, il y a ça. Et au niveau du ministère, c'est ce qu'ils nous envie. Nous avons envie de donner l'espace à une femme pour qui, surtout une femme qui veut commencer un business, vous êtes capable de gagner l'endroit que si vous avez un rendez-vous pour faire, vous avez besoin de servir Internet, vous avez besoin d'imprimer des affaires, nous donnons tout facilité pour être capable de lancer votre business. Alors, moi, je suis content qu'il y ait beaucoup plus de femmes encouragées pour capables d'organiser, faire le networking et qui entre nous, nous capables d'entraide nous-mêmes. Parce que l'entraide, il amène nous bien loin. Et qui, surtout, les femmes, que ce soit à Maurice et à Rodrigue, je connais que les autorités sont là, qui nous avons une association bien forte, qui empower beaucoup de madame. Là, je pense tout ça, une madame extraordinaire qui est assise en bas de marquise là, qui là donne le support tout bonne madame. Et moi aussi, au niveau du ministère, c'est la raison pour laquelle il me l'a dit, parce qu'il m'a envie de soutenir ça, l'initiative là. Alors, tout bonne madame qui fait un très beau produit pour ce matin. Je souhaitais qu'il y ait vraiment tous les produits pour vendre des ordi, pour être preneur. Et je suis content que ce type d'initiative là, continue, les faire beaucoup plus souvent,
et je peux gagner tout le soutien, mon soutien, le soutien de la ministre et aussi du ministère. Alors, bonne journée, merci beaucoup. Content que tous les Mauriciens utilisent les produits qui sont faits, les produits locaux. D'abord, pour protéger l'environnement, mais aussi encourage madame parce que c'est un travail extraordinaire. Depuis de loin tourner pour protéger l'environnement. Donc, je dire vraiment, tout les Mauriciens, venez codant, venez get ce produit-là, acheter, utiliser et nous préserver la nature. Et au niveau du ministère aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec tout madame qui ont lancé dans le business. Donc, vous êtes capable, si madame pas encore enregistrer auprès de la National Women Entrepreneur Council, nous invitons pour enregistrer nous parce qu'il y a beaucoup de facilité pour l'opportunité qui nous est ouverte. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons une petite cause là. Nous allons célébrer la Journée internationale de la femme. Dans le cadre de cette journée, nous lançons le Business Hub. Le Business Hub, c'est quoi? C'est un espace qui est dédié aux femmes entrepreneurs, un espace où tu es capable de faire un rendez-vous professionnel et aussi gagner accès à une facilité comme Internet, comme fax, comme un endroit bien business où tu es capable de travailler. Un message, madame, dans le cadre de la Journée internationale de la femme? Alors, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, nous célébrons madame, nous valorisons madame, donnons madame place qu'ils ont besoin. Nous sommes contents de dire madame à quel point moi, en tant que ministre de la femme, je suis tellement fière de la femme mauricienne qui vraiment, la femme épanouie, c'est une battante, elle est courageuse, c'est une femme qui fait beaucoup d'efforts justement pour construire sa société qui a envie de léguer à nos bonnes enfants. Donc, vraiment très fière de nos femmes mauriciennes. Est-ce que, Madame la ministre, est-ce que vous pensez que une femme Rodriguez a un créneau à Maurice avec tout ça, une tante, qui a aussi habité pour la commission, elle fait supermarché, elle bazar. Est-ce qu'il y a un créneau plus à Maurice? Alors, définitivement, comme je disais dans mon discours tout à l'heure, des affaires, nous finissons d'apprendre avec l'île Rodrigue. C'est l'île Rodrigue qui a commencé d'abord avec l'interdiction des sacs en plastique. Et aussi, c'est l'île Rodrigue qui est pionnière dans la vannerie, dans tout ce qu'on appelle temps de bazar. Et définitivement, nous avons beaucoup à apprendre des femmes Rodriguez. Donc, il y a ça échange, sa coopération que nous sommes capables de faire entre l'île Maurice et l'île Rodrigue. Il y a tout un créneau à exploiter. Non, est-ce que c'est une femme là qui développe ce business en exportant vers l'île Maurice? Peut-être un créneau commercial, voilà, vraiment commercial. Je crois que c'est fait déjà. Okay, la présence des femmes Rodriguez régulièrement à l'île Maurice sont invitées pour exposer nos produits, pour montrer notre savoir-faire. Donc, nous valorisons beaucoup le savoir-faire de l'île Rodrigue. Nous reconnaissons ce savoir-faire-là et la qualité du travail aussi. Donc, déjà, ENA, et bien sûr, puisque ENA a déjà sa coopération entre l'île Rodrigue et Maurice, au niveau de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, nous vous donnons aussi l'espace pour être capable de faire du commerce, pas de femme Maurice, pas de femme Rodrigue à l'île Maurice. Tu fais que répondre à ma conseil de la MBC. Là, comment il faut fonctionner? C'est un one-stop. Parce que l'exemple qu'il me donnait là, m'a dit à madame là, il fait un bureau, il fait un peu business dans sur la case, garage, on appelle le garage, il y a là-bas, il retourne. Donc, c'est pas une location, ça hub là? Alors, le business hub, comment l'idée de venir? Très souvent, une madame, quand il y a une brillante idée dans la tête, très souvent, il a envie de concrétiser ça l'idée-là pour commencer pour lancer un business, mais il y a la finance. Nous connaissons qui finance, il y a un gros obstacle pour un monde qui est nouveau pour rentrer dans le business. Alors, pour commencer le business, bien sûr, il y a pas de contact, il y a faire contact, il y a joindre peut-être un fournisseur, peut-être un pourvoyeur de services, peut-être un monde qui signe un contrat. Alors très souvent, Dimoun n'est pas capable de mettre ça Dimoun là dans la case, il n'est pas capable en bas une terrasse, un café pour lui faire ça, il est très professionnel. Alors au niveau du ministère, nous sommes très appropriés parce que c'est une demande et de bonnes femmes, de nous donner un pouce, de nous donner l'espace que tu es capable vraiment faire ce rendez-vous et en même temps de toutes les facilités, internet, fax, qu'ils ont besoin, un petit café, ok, tout ce qu'ils ont besoin pour capable de commencer le business. C'est une vraie révolution. Bien sûr, c'est une révolution. Donc, ils ont un planning seulement, ça passe. Bien sûr. Vous pouvez venir pour peut-être 1 heure, 2 heures. Bien sûr, il y a une planification, on va les donner un timetable pour qu'ils nous connaissent à quel moment sa place là est available et c'est mis à la
disposition pour toute bonne femme qui est enregistrée auprès du National Women Entrepreneur. Donc, c'est gratuit, c'est un service gratuit. Ok, merci. Merci, madame.